Vous êtes en train de perdre des années de vie, pas à cause d'un accident ou d'une maladie rare, non, à cause de quelque chose que vous endurez chaque jour, que vous acceptez presque comme une fatalité, le stress. Vous avez déjà tout tenté, pas vrai? Les applis de méditation qui finissent par vous énerver, les tisanes détentes qui ont un goût de foin, et les conseils bien intentionnés du genre « prends un peu de recul ». Pourtant, cette boule dans le ventre, cette tension dans les épaules, ce brouillard mental, tout est toujours là. Le problème, ce n'est pas vous. Ce sont les méthodes que vous utilisez. C'est comme mettre un pansement sur une hémorragie. Et si je vous disais que la science a trouvé les véritables interrupteurs de notre système nerveux, des leviers bien réels pour non seulement couper l'alarme du stress, mais pour rediriger toute cette énergie gaspillée vers ce qui compte vraiment pour vous? Dans cette vidéo, on oublie les placebos. On va voir ce que la science nous dit, ce qui a été testé et prouvé. Je vais vous donner 7 stratégies, validées par la recherche, pour reprendre le contrôle. L'idée n'est pas de vivre sans stress, c'est impossible et franchement pas souhaitable, mais d'en faire votre allié, pas votre poison. Restez avec moi, parce que la 7e méthode est de loin la plus surprenante, mais peut-être aussi la plus puissante. La première méthode est si simple et efficace que vous allez vous demander pourquoi on ne l'apprend pas à l'école. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Le concept est fascinant. Votre corps a un système nerveux autonome qui gère tout en pilote automatique. Votre cœur, votre digestion, votre respiration. Ce système a 2 modes, le mode accélérateur pour le combat ou la fuite et le mode frein pour le repos et la digestion. Le stress chronique, c'est comme si vous conduisiez en gardant le pied sur l'accélérateur en permanence. Forcément, le moteur s'épuise. La cohérence cardiaque, c'est simplement l'art d'appuyer consciemment sur la pédale de frein. En contrôlant votre souffle d'une façon bien précise, vous obligez votre cœur à ralentir et à se synchroniser. Ce nouveau rythme envoie un signal direct à votre cerveau qui lui dit « C'est bon, le danger est écarté, tu peux te calmer ». Alors, comment on fait? Retenez la règle du 365. 3 fois par jour, on respire à un rythme de 6 respirations par minute, et ce, pendant 5 minutes. C'est tout simple. Inspirez par le nez pendant 5 secondes et expirez par la bouche pendant 5 secondes. Allez, on essaie ensemble. Inspirez, 2, 3, 4, 5. Expirez, 2, 3, 4, 5. Après seulement quelques cycles, vous activez ce fameux mode frein et vous calmez la production de cortisol, l'hormone du stress. C'est un outil parfait à utiliser en urgence avant une réunion ou simplement 3 fois par jour pour remettre les compteurs à zéro. Le stress n'est pas juste une idée dans votre tête, c'est une sensation physique. Les épaules qui remontent, la mâchoire qui se serre, le ventre qui se noue. Le pire, c'est que la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. C'est là que le scan corporel devient une sorte de super pouvoir. Scientifiquement, ça repose sur l'interoception, votre capacité à percevoir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Quand vous stressez, votre cerveau reptilien prend le contrôle et vous déconnecte de vos sensations pour se focaliser sur la menace. Le scan corporel fait l'inverse. Il vous force à porter une attention curieuse, sans jugement, à chaque parcelle de votre corps. En faisant ça, vous réactivez votre cortex préfrontal, le grand chef d'orchestre rationnel de votre cerveau. Vous court-circuitez la panique pour revenir en mode observation. Vous n'êtes plus en réaction, vous êtes en contrôle. Comment pratiquer? Asseyez-vous ou allongez-vous, fermez les yeux. Portez toute votre attention sur vos pieds. Qu'est-ce que vous sentez? De la chaleur? Des picotements? Une pression? Ne changez rien. Contentez-vous d'observer. Puis, remontez lentement. Les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin. Attardez-vous sur les zones où le stress adore se nicher. Le ventre, la poitrine, les épaules, la nuque, la mâchoire. Le simple fait de porter votre conscience sur une zone tendue, sans la juger, envoie un signal de relaxation. C'est votre façon de dire à votre corps « Ok, j'ai reçu le message, tu peux relâcher maintenant ». Imaginez que votre cerveau est un scénariste un peu trop fan de films catastrophes. Face à un simple embouteillage, il écrit « Je vais rater le rendez-vous de ma vie ». Après une critique de votre boss, il tape « C'est sûr, je vais être viré ». Ces pensées ne sont pas la réalité, ce sont des interprétations. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez passer de scénariste à réalisateur. Le principe,
prouvé par les thérapies cognitivo-comportementales, TCC, est simple. Ce ne sont pas les événements qui créent nos émotions, mais la perception qu'on en a. La restructuration cognitive est une technique pour identifier ces pensées automatiques négatives, les remettre en question et les remplacer par des pensées plus justes. Comment faire? Appliquez la méthode des 3 C. Capturer, contester, changer. 1. Capturer. Dès que le stress monte, mettez votre casquette de détective. Quelle est l'histoire exacte que vous vous racontez? Notez-la. Exemple. J'ai fait une boulette dans ce rapport, mon chef va me trouver incompétent. 2. Contester. Mettez cette pensée au tribunal. Quelles sont les preuves? Est-ce 100% vrai ou est-ce une possibilité parmi d'autres? Et si le pire arrivait, est-ce que vous pourriez y survivre? En la questionnant, on réalise souvent que la pensée est complètement disproportionnée. 3. Changer. Réécrivez le scénario de façon plus réaliste. Mon chef va me trouver incompétent devient « j'ai fait une erreur, ça arrive à tout le monde. Je vais la corriger, apprendre de ça et m'assurer que ça ne se reproduise plus. » Ce n'est pas de l'optimisme BA, c'est du réalisme. En faisant ça, vous tracez de nouvelles autoroutes dans votre cerveau et les réactions constructives deviennent la nouvelle norme. Les athlètes de haut niveau le font tout le temps et la science nous explique pourquoi ça marche. Pour votre cerveau, il n'y a pas grande différence entre une expérience que vous vivez réellement et une expérience que vous imaginez avec intensité. La visualisation utilise cette faille du système à notre avantage. Le principe est simple, la plasticité cérébrale. Quand vous vous imaginez en train de réussir une action, vous activez les mêmes circuits neuronaux que si vous la faisiez pour de vrai. En vous visualisant en train de faire cette présentation stressante, mais de manière calme, fluide et confiante, vous préparez littéralement votre cerveau au succès. C'est une répétition générale mentale qui réduit l'anxiété et booste votre performance le jour J. Comment on fait? Isolez-vous quelques minutes au calme. Fermez les yeux. Pensez à une situation qui vous stresse. Mais au lieu d'imaginer la catastrophe, construisez le scénario idéal. Voyez-vous en train de gérer la situation avec une aisance déconcertante. Et ne vous contentez pas de voir la scène. Impliquez tous vos sens. Qu'est-ce que vous entendez? Que ressentez-vous dans votre corps? Quel est votre sentiment? Sentez la confiance dans votre posture, le calme dans votre voix, la satisfaction d'avoir réussi. Plus l'image est riche, plus l'impact est grand. En faisant ça avant un événement, vous y arrivez avec une impression de déjà-vu positif. Le stress, c'est une tension physique, musculaire. La relaxation musculaire progressive part d'une idée géniale. Il est impossible d'être physiquement détendu et mentalement anxieux en même temps. En forçant le corps à se relâcher, on oblige l'esprit à suivre le mouvement. La science derrière ça est double. D'abord, ça vous fait prendre conscience des tensions que vous ne sentiez même plus. Ensuite, le cycle de contraction intense puis de relâchement envoie un signal puissant à votre système nerveux pour qu'il active le mode frein, induisant une relaxation profonde. Comment faire? Installez-vous confortablement. On va commencer par la main droite. Serrez le poing, aussi fort que vous le pouvez, pendant 5 secondes. Sentez bien la tension. Puis, relâchez d'un coup. Pendant 15 secondes, concentrez-vous uniquement sur la sensation de détente qui envahit votre main. Sentez cette différence. Puis, on fait pareil avec la main gauche. Et on remonte, les bras, les épaules. Haussez-les jusqu'aux oreilles, le front, froncez les sourcils, la mâchoire, la poitrine, le dos, les fesses, les cuisses, les pieds. En 15 minutes, vous avez scanné et détendu tout votre corps, laissant votre esprit dans un état de calme absolu. Si le stress était un poison, le sport serait son antidote le plus puissant. Et pas besoin de courir un marathon. 30 petites minutes d'activité modérée peuvent suffire à rééquilibrer toute votre chimie interne. Pourquoi ça marche si bien? Pour plusieurs raisons. Premièrement, bouger permet de brûler les hormones du stress, comme le cortisol. Biologiquement, ces hormones sont là pour vous préparer à l'action physique. Donc, en bougeant, vous terminez le cycle. C'est leur raison d'être. Deuxièmement, l'exercice libère des endorphines, les fameuses hormones du bonheur, qui agissent comme des antidouleurs et des euphorisants naturels. Enfin, une pratique régulière booste la production d'une protéine qui agit comme un engrais pour vos neurones, protégeant votre cerveau des ravages du stress chronique. Alors, on fait quoi? L'important, c'est la régularité, pas l'intensité. Trouvez un truc que vous aimez, sinon ça ne durera pas. Marche rapide, danse, vélo, jardinage, peu importe. Une simple marche en nature coche toutes les cases. Exercice et environnement apaisant. Ne voyez pas ça comme une corvée.
mais comme une douche pour votre cerveau. Vous ne nettoyez pas que votre corps, vous nettoyez votre esprit de ces toxines. Voici la méthode qui peut tout changer, car elle s'attaque à la racine de votre relation avec le stress. Et si le problème n'était pas le stress lui-même, mais votre croyance que le stress est mauvais pour vous. Des études incroyables, menées par la psychologue Kelly McGonigal, ont montré un truc de fou. Les dangers du stress sur la santé sont bien plus élevés chez les gens qui sont persuadés que le stress est dangereux. Quand vous voyez le stress comme une menace, votre corps réagit en mode menace. Vos vaisseaux sanguins se contractent, votre cœur s'emballe. Mais si vous apprenez à voir ces mêmes signaux, le cœur qui bat vite, la respiration qui s'accélère, non pas comme de l'anxiété, mais comme votre corps qui vous donne de l'énergie pour relever un défi. Alors, la réaction physique change. Vos vaisseaux sanguins restent relaxés, dans un état bien plus sain, similaire à ce que vous ressentez dans des moments de joie ou de courage. Votre cœur qui bat la chamade, c'est votre corps qui se prépare à l'action. Vos mains moites, c'est votre système nerveux qui s'éveille pour vous rendre plus performant. Vous ne subissez plus, vous utilisez. Comment on fait? La prochaine fois que vous sentez le stress monter avant un défi, au lieu de vous dire « Oh non, je panique », essayez de vous dire « Ok, mon corps se met en marche, il me donne l'énergie dont j'ai besoin pour cartonner ». Accueillez ces sensations comme le signe que ce que vous allez faire est important pour vous. En changeant juste ce dialogue interne, vous changez votre biochimie. Vous transformez une menace en défi et un poison en potion. Vous avez maintenant 7 outils concrets, validés par la science, pour reprendre le pouvoir sur votre stress. De la solution d'urgence avec la respiration, au changement de perspective radicale. Le secret, ce n'est pas de ne plus jamais stresser. Une vie sans stress est une vie sans défi, sans passion, sans croissance. Le but, c'est d'apprendre à danser avec lui, d'utiliser son énergie pour vous propulser, au lieu de vous laisser paralyser. Bien sûr, ça demande de la pratique, mais chaque minute que vous investissez là-dedans est un investissement direct dans votre santé, votre calme et votre réussite. Les clés sont entre vos mains. Alors, dites-moi dans les commentaires, quelle est la méthode qui vous parle le plus ? Celle que vous allez tester dès aujourd'hui? J'ai vraiment hâte de vous lire. Et si vous voulez continuer à voir comment la science peut vous aider à vivre une vie plus forte et plus sereine, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ce n'est que le début.